se trouve 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Verset 14 jusqu'au verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Je vais lire. Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous donc sont morts. Et qui est mort pour tous, en fait, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voici la parole que nous allons partager aujourd'hui. Je pensais que vous alliez vous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Il faut que je vous demande d'être debout. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même si je ne vous demande pas de vous mettre debout, vous allez vous mettre debout. Lorsque les autorités parlent, lorsque l'autorité de Dieu parle, vous devrez vous mettre debout. Enfin, ça sera pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous à tout moment que lorsqu'on fait la lecture de la parole, il faut vous mettre debout. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, vous savez que dans 2 semaines, c'est Pâques. Dans 2 semaines, c'est Pâques, le 21. Et la parole nous dit, car l'amour de Christ nous presse. La parole de Christ nous pousse. Parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous tous. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Amen. Les chrétiens comme les païens. Amen. Il est mort pour tout le monde. Donc tout le monde est mort. Tout le monde est mort sans exception. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à notre place. Il a dit, je ne veux pas que vous mouriez, je vais mourir à votre place. Tous ensemble, maintenant, nous sommes engagés à mourir avec lui. Parce que c'était pour nous qui est mort. Il est venu du ciel, pas pour mourir parce qu'il cherchait à mourir, mais pour nous sauver, pour nous réconcilier avec notre Père. Et qu'il est mort pour, en fait, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, pour celui qui est ressuscité. Nous devrions à chaque fois être comme lorsqu'on conduit la voiture, on a des réflexes, de freiner, de changer de vitesse pour ceux qui conduisent la voiture, les voitures manuelles. Et nous avons ces réflexes. Nous aussi, partout où nous sommes, nous devrions avoir ces réflexes-là pour dire, je dois mourir comme mon Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce que je viens de dire, ça marque que je suis mort pour Christ, avec Christ? Ce que je viens de faire, est-ce que ça, il y a une marque qui montre que je suis mort avec Christ? Une réponse que je viens de donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut trouver un signe d'être que je suis mort avec Christ? Lorsque tu arrives à la maison, est-ce que, lorsque tu salues ta femme, est-ce que tu penses que tu es mort pour Christ? Lorsque tu arrives à la maison, tu es la femme à la maison, et que lorsque tu salues ton mari, tu salues tes enfants,
Est-ce que tu penses que Jésus-Christ est mort? En tout moment, à chaque instant, qu'on soit debout, qu'on soit assis et qu'on soit au lit, nous devons nous rendre compte que nous sommes morts avec Christ. Et ainsi maintenant, nous ne connaissons plus notre Seigneur comme dans la chair, mais nous le connaissons comme celui qui est mort pour nous. Celui qui est mort pour nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi cette parole m'a touché énormément. Pour dire, est-ce que ce qu'on écrit ici, nous le vivons réellement? Je me suis posé la question moi-même, est-ce que je le vis réellement? C'est très important d'y penser. Ne pas y penser, c'est une négligence. Ne pas y penser, c'est manque à nos responsabilités. Ne pas y penser, c'est dire, je m'en fous de ce que Jésus-Christ a fait. Notre Seigneur nous demande d'y penser à tout. C'est pourquoi il a créé la Sainte Seine, pour que nous puissions penser à cela. Il a tout fait pour que nous puissions garder ça dans notre mémoire. Le titre de notre message, est-ce que tu as un souviens-toi dans ta vie? Un souviens-toi. Alléluia. Un souviens-toi dans ta vie. Est-ce que tu en as? Un souviens-toi, pour quelqu'un qui a lu la Bible, vous savez que le roi Ézéchias, on a envoyé le prophète Esaïe pour aller lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Il n'avait pas encore héritier, il n'était pas encore prêt à partir. Il s'est tourné à regarder de côté et dit, Seigneur, souviens-toi. Et il a cité tout ce qu'il a fait. Souviens-toi que j'ai détruit des hôtels qu'on avait construits en Israël, afin que toi tu sois honoré. Souviens-toi ce que j'ai fait. Souviens-toi de ceci. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi que j'ai parlé de toi. Que je n'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu de scrupule de parler de toi. Le Seigneur l'a écouté, a dit oui, ce qui dit est vrai. Alléluia. Est-ce que toi, tu as un souviens-toi? Est-ce que tu as un souviens-toi dans ta vie? Si Dieu te demandait que tu vas partir et que tu n'es pas prêt, est-ce que tu peux lui dire, souviens-toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui souviens-toi? Je veux dire que si Dieu exigeait un CV avant de répondre à notre prière, qu'est-ce que tu mettras dans ton CV? Je parle de CV parce que ici, pour trouver un emploi, tu dis envoie ton CV. Qu'est-ce que tu mets? Tu mets de l'expérience canadienne. Ce que tu as fait pour montrer que le poste que tu vis, le poste que tu veux occuper, tu es capable d'assumer les responsabilités. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas mettre? Est-ce que maintenant, lorsque tu demandes à Dieu, tu peux lui dire, Seigneur, réponds-moi, parce que souviens-toi de ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que ton CV que tu vas présenter à notre Seigneur n'est pas un CV vide où il n'y a rien? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je vais à l'église. Et il aussi peut venir à l'église, je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu que tu écoutes, tu la mets en pratique? Oui, je chante, je fais ceci. Est-ce que tu chantes avec un cœur repentant, avec un cœur de foi, avec un cœur qui donne gloire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux mettre dans ton CV?
Et souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi que j'ai fait ceci. Souviens-toi que je t'ai témoigné sous la pluie, sous le soleil. Souviens-toi, Seigneur, que j'ai dépensé de l'argent pour te faire connaître auprès des gens qui ne te connaissaient pas. Souviens-toi. Alléluia. Un beau pour vite ou un bilan à venir se prépare de jeune âge ici au Canada. Alléluia. Tu vas voir un enfant, il vient en train de faire sa job de vacances, et ça va entrer dans son CV. Et on considérera qu'il a commencé à travailler, qu'il a été bien coté, qu'il a bien fait son travail. Et on peut même aller poser la question, là où il a travaillé, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Quel commentaire pouvez-vous donner à cet ordre? Lorsque vous avez 14 ans, 15 ans, et lorsque vous aurez 35 ans, on peut aller chercher dans ce restaurant où tu vas travailler. Tu peux aller chercher chez Tim Hortons, là où tu vas travailler. Et lorsqu'il était ici, comment il s'est comporté? Est-ce que tu as une référence? Toi, tu as une référence devant le Seigneur pour dire que les gens peuvent témoigner ce que tu es. Tu as une référence. Il y a quelqu'un qui peut dire, je connais ce qu'il a fait. Mais si tu n'as pas encore fait, pourquoi? Et tu prétends que tu es chrétien. Tu ne peux même pas faire un CV devant le Seigneur. Parce que c'est vide. Tu ne peux même pas faire un bilan. Parce que c'est vide. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé ici venant d'Europe, on m'a dit, je cherchais l'emploi, on m'a dit de faire un CV. J'ai fait 3, 4 pages. On m'a dit, non, il faut résumer. J'ai résumé à 2. On m'a dit, il faut encore résumer. J'ai résumé. Mais avec Jésus-Christ, est-ce que je vais faire comme ça? Je me suis posé la question, quel est mon CV devant notre Seigneur Jésus-Christ? Je vous la pose aussi. La question que je me suis posée, je vous la pose aussi. Si tu n'en as pas, cherche, fais, travaille, mets ta foi en action. Il ne s'agit pas de dire j'ai la foi. On nous dit que la foi sans action est une foi morte. Donc ta foi, s'il n'a pas d'action, pas accompagnée par des actions, elle est morte. Et pour que tu puisses mettre en action, tu ne peux pas mettre j'ai la foi. Non. Cette foi, est-ce que tu l'as mis en action? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons avoir un CV. Nous devons avoir un bilan que nous pouvons présenter au Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Et c'est vérifiable. Lorsque Dieu a vérifié ce que Ézéchias avait dit, il a vérifié, il dit c'est vrai. Et le prophète Ésaïe n'était pas encore dépassé la cour sortir de la cour du roi. Dieu a dit, rentre chez lui pour lui dire, j'ai compris. Et je lui accorde encore 15. Est-ce que toi, ça peut t'arriver? Si ça ne peut pas t'arriver, prépare ça maintenant. Même pas pour, je ne sais pas, le temps qui te reste. Pour les heures qui te restent, prépare ça, fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'amour pour Christ a été la motivation qui a poussé Paul à une consécration sans réserve. Alléluia. L'amour pour Christ, ça a été une motivation. J'aime Jésus-Christ et je dois me consacrer à lui. Je m'abandonne à lui. Il devient priorité de priorité dans ma vie. Est-ce que toi, tu peux le dire aussi? Si tu ne peux pas le dire, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas te consacrer sans réserve à ton Dieu, à ton Seigneur qui est mort pour toi?
Nous célébrons Pâques dans 2 semaines. Il s'est donné, il a donné sa vie. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es consacré? Alléluia. Amen. C'est cet amour qui fut la motivation première de l'évangélisation de Paul. C'est cet amour-là. Jésus m'a aimé, Jésus est mort pour moi. Je vais me consacrer, je vais prêcher l'évangile. Je vais témoigner, c'est Jésus-Christ qui a fait cela. Il a fait quelque chose à notre place. Il préparait son CV, il préparait son bilan. Alléluia. Nous allons voir encore plus. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a porté la condamnation que les hommes avaient dû porter. La condamnation que toi et moi, nous devrions porter, Jésus-Christ a porté ça. Il a été condamné. Il a été maltraité. Pour que toi, tu ne sois pas condamné. Pour qu'il sauve ta vie. Pour que toi aussi, tu puisses dire, j'ai droit à la vie éternelle. C'est grâce à cette mort-là. Et toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Et toi, en retour, qu'est-ce que tu fais, mon frère et ma soeur? Il est mort donc à notre place. Quelqu'un qui peut te sauver la vie, et il se donne pour mourir à ta place. Qu'est-ce que tu peux lui donner dans ta vie? Tu oublies seulement, ça tombe dans l'oubli. Nous allons lire Galates, chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été sacrifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que toi, tu peux le dire? Nous aimons citer ce passage. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Nous trompons nous-mêmes en citant ce passage. Parce que nous ne sommes pas comme Christ. Or, pourtant, lorsque nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ, c'était dans ce but pour que tu deviennes Christ. Nous avons déjà vu que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accueilli Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, ils sont devenus Christ. Est-ce que toi, tu peux dire je suis Christ? C'est ça. On dit chrétien, ce qui appartient à Christ, mais la parole de Dieu dit, tu n'appartiens pas, mais tu es devenu Christ. Est-ce que tu es réellement Christ? Est-ce que tu mérites ce titre? Est-ce que tu mérites ce nom-là? Et si tu ne le mérites pas, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas changer? Pourquoi tu ne peux pas sortir? Il y a des enfants dans la vie, on dit, qui portent le nom de leur papa. Et vous savez, avec ce qu'il fait, vraiment, il est devenu un juge de son père. Il porte son nom, mais ce n'est pas lui. Il ne représente pas ce papa-là. Il ne représente pas son père. Parce que tu n'es pas digne. Ce que tu fais, c'est le contraire de ce que ton papa faisait. Nous aussi, avec Christ, nous faisons ce que Christ n'a jamais fait. Pourquoi nous ne pouvons pas changer? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre la décision aujourd'hui? Tu attends prendre cette décision quand? Lorsque tu seras mort, ça sera fini. Ça sera en retard.
Et celui qui ne ressemble pas à Jésus-Christ n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Le Père attend celui qui ressemble à son Fils unique. C'est celui-là qui entrera dans son royaume. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour changer? Nous tous ici, en tant que nouvelle création, savez-vous que vous êtes une nouvelle création? Normalement, il est supposé que nous tous, nous sommes une nouvelle création. Est-ce que tu peux dire je suis nouvelle? Mais tu traînes encore la vieille personne dont nous parlons. J'ai laissé la vieille personne de hier. Tu la traînes avec toi. Tu traînes encore la vieille personne avec toi. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas encore une nouvelle création. Juridiquement, nous ne sommes plus sous nos propres noms, sous nos propres corps. Parce que quelqu'un t'a acheté. Lorsque tu achètes une chemise, lorsque tu achètes un pantalon, lorsque tu achètes je ne sais quoi encore, ça t'appartient. Jésus-Christ aussi nous a rachetés. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Mais nous faisons comme si nous appartenions à quelqu'un d'autre. À l'ennemi. Parce que ce que nous faisons plaisir à l'ennemi plutôt qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que nous avons mis tout sous le nom de Christ qui nous a acquis le verdict d'acquittement. Nous étions condamnés. Nous étions des condamnés. Personne ne pouvait nous accueillir au ciel. À cause de Jésus-Christ, la porte a été ouverte au ciel. Tu prétends, tu le dis, mais tu ne fais rien pour. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas prétendre alors que tu ne veux rien faire? Notre vie, en tant que nouvelle création, nous sommes appelés à vivre concrètement maintenant ce que nous disons, c'est-à-dire une nouvelle création. Concrètement maintenant, pas demain, concrètement maintenant, une nouvelle création. Que chacun de nous, en partant d'ici, puisse dire, j'ai pris la décision de vivre comme une nouvelle création, c'est fini la vieille personne qui m'a suivi partout. Lorsque je vous regarde tous ici, ça fait plusieurs années que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais la vieille personne est toujours derrière. Il est toujours avec vous. À quand tu vas dire, je m'en débarrasse définitivement? Quand? Parce qu'il a traîné, il a fait longtemps derrière toi. Il t'empêche toutes les bénédictions. C'est pourquoi tu as envie de travailler toi-même, de faire tout pour que tu arrives quelque part. Et tu n'y arriveras pas si tu ne te consacres pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons comme Paul. Alléluia. C'est-à-dire que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie n'est plus à nous. Il appartient à celui qui nous a achetés. Alléluia. Quelqu'un qui a acheté, qui vient chez toi, il dit, je voudrais acheter votre salon. Vous lui donnez, nous allons acheter notre facile. Vous n'irez pas chez lui pour lui dire, ça m'appartient. Il faut, tu n'as pas récupéré, ils ont acheté, ça leur appartient. Toi aussi, Jésus-Christ t'a acheté, tout lui appartient. Tu es une nouvelle création, c'est comme ça. C'est le nom qu'il t'a donné et tu ne vas pas continuer à changer de nom. Tu changeras de nom jusqu'à quand? En disant, je suis une nouvelle création, alors que tu es une vieille personne. La vieille personne que tu racontes aux gens, les gens que tu parles de Dieu,
la vieille personne. Mais tu es encore une vieille personne, comme ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Paul ne voit plus Christ comme il le voyait autrefois. Autrefois, il a pris des soldats, il a pris des gens pour aller combattre Jésus-Christ. Mais lorsqu'il s'est converti, il a changé de place. Il a tourné. Il n'est plus rentré là. Alléluia. Lorsqu'il persécutait l'Église, il voyait Jésus-Christ comme n'importe qui homme qu'il fallait combattre. Mais après sa conversion, il voit le Christ comme celui qui est Dieu, celui pour qui Dieu réconcilie les hommes et lui-même. Il voit Jésus-Christ comme réconciliateur. Et il a pris cette mission. Il a continué la mission de Jésus-Christ ici sur la terre. Et toi, tu vas réconcilier les gens. Pendant cette semaine, combien de personnes que tu as réconcilié avec Dieu? C'est ça qu'on dit. Pendant cette semaine, tu as réconcilié combien de personnes? Bien. Voici, vous manquez quelque chose à mettre dans votre CV, dans votre bilan. Il faut que votre bilan soit là. Voyez compris. Alléluia. Amen. Lorsque je dis vous, moi aussi je me regarde. Alléluia. Amen. De même, il ne considère plus les gens en fonction des critères purement humains. Lorsqu'il nous regarde, lorsque Paul regardait les gens qui étaient à côté de lui, il considérait les gens parce que pas comme il le voyait avant. Non. Mais plutôt selon ce que Dieu fait d'eux. Si Dieu n'a rien fait de toi, Paul ne te considère pas. Tu n'existes pas. Parce que tu es encore dans la mort. Tu es dans la mort. Tu le dis à n'importe qui, moi j'ai une nouvelle vie, mais tu n'en as pas parce que tu n'as aucun élément pour ton bilan. Il faut qu'il y ait un élément dans ton bilan. Il faut qu'il y ait un élément dans ton CV pour dire, voici ce que j'ai fait. Pour dire, lorsque Dieu te visite, tu lui dis, souviens-toi Seigneur, voici ce que j'ai fait. Voici mon Seigneur. Nous devons être réellement des nouvelles créatures. Et nous, comment nous considérons? Toi, tu te considères comment? Après avoir entendu cette parole, tu te considères comment? L'entre, un peu derrière, il y a probablement 10 ans que tu as accepté Jésus. Il y a probablement 5 ans que tu as accepté. Mais tu te considères comment? Jésus-Christ, Paul ne te considère. Lorsque tu n'as rien à mettre dans le bilan, Paul ne te considère pas. D'après la parole. Mais toi, tu te considères comment? Si tu te regardes. Si quelqu'un nous demandait de faire un bilan ou un CV de notre vie en Christ, nous disons, nous demeurons en Christ, nous habitons en Christ, c'est là où nous marchons, tout ce que nous faisons, nous le faisons en Jésus-Christ. Si quelqu'un te demande, dis-moi ce que tu fais en Jésus-Christ. C'est là où tu habites, c'est là ton quartier, c'est là ta rue, c'est là ta maison, c'est là ta chambre. Mais si maintenant on te demande, mets ça par écrit, mets ça dans ses mains. Tu vis là-bas, tu ne fais rien. Tu ne vis pas.
quelqu'un qui demeure et fait quelque chose, au moins il nettoie sa maison. Est-ce que tu nettoies ta maison? Est-ce que si Jésus-Christ venait à la porte et qu'il frappait, je voudrais entrer? Tu vas retourner, est-ce que je vais le recevoir? Dès maintenant, dès que tu rentres, tu mets l'ordre dans la maison, tu mets la propriété dans la maison. Il faut que ça soit digne. Où Jésus-Christ s'il vient, il entre, je suis. Depuis que nous sommes supposés être nés de nouveau, que nous demeurons en lui, qu'est-ce que nous pouvons répondre? Dire, voici moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Comme ce roi d'Israël qui a dit, souviens-toi, est-ce que tu es capable de dire, Jésus-Christ, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Tu remplis le CV et tu fais 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 10 pages. Mais si tu n'as aucun élément à mettre, il est temps que tu reviennes si tu n'es pas pour dire, je vais le faire maintenant. Alléluia. Souviens-toi. Combien d'éléments de réponse disposons-nous à enregistrer dans notre bilan? Combien? Toi-même, je ne veux pas que vous me le disiez, mais que toi-même tu dises, j'ai autant d'éléments. Est-ce que sommes-nous réellement des ambassadeurs du royaume pour la réconciliation? Prenons un ambassadeur qui vient ici au Canada et qui ne fait rien. Lorsque on rappelle qu'est-ce que tu as déjà fait pour notre pays. On lui dit, tu restes, on va avoir quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est ça, c'est à cela que tu t'attends. Qu'on te rappelle, que le Seigneur te rappelle parce que tu n'as pas été un très bon ambassadeur. Et la réconciliation, tu n'as réconcilié personne avec Dieu. Dieu veut qu'il soit réconcilié avec tout le monde. Dieu veut que ces personnes qui habitent à côté de toi, en face de toi, derrière toi, que tu aies déjà parlé de Jésus-Christ. Le reste, le Saint-Esprit va faire. Au moins, toi, il te dit, parle-moi. C'est tout ce que je te demande. Alléluia. Amen. Ambassadeur du royaume de Dieu. Et pourtant, c'est à cela que chacun de nous a été appelé. Lorsque tu as accueilli Jésus-Christ dans ton cœur, c'est à cela que tu as été appelé. Pas autre chose. D'abord, ça témoigne Jésus-Christ. Tu as été appelé pour témoigner Jésus-Christ. Et si tu ne le fais pas, tu manques à ton devoir. Tu manques à tes obligations. Parce que notre Seigneur veut que nous contribuions à la création d'une nouvelle humanité. Nous devons participer à construire, à créer une nouvelle humanité. Nos Seigneurs nous demandent de participer à la création. Ils nous donnent le droit de créer. Mais tu dis non, je n'ai aucun élément. Jusqu'à quand tu vas répondre comme ça? Et combien de temps qui te reste pour la vie? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, Elsa nous a dit, ce garçon qui a été brûlé dans une maison, il savait qu'il allait avoir le sang. Il s'en dit, s'est éclaté. C'est lui qui est resté. Aussi, je ne dis pas que ça va prendre le feu, mais tu peux mourir n'importe quoi. Il y a ceux qui meurent à cause de la crise cardiaque. Non, moi, je n'ai jamais eu un problème avec mon cœur.
Non, ceux qui meurent, c'est ceux qui n'ont jamais eu la crise cardiaque. Mais ça vient et tu tombes et tu meurs. Qu'est-ce que tu vas présenter comme bilan devant notre Seigneur? Que chacun de nous puisse dire, je n'ai pas de bilan, il faut que je le fasse. Je n'ai pas de CV, il faut que je le fasse. Alléluia. Alléluia. Nous devons construire le temple saint. Le temple saint, ce n'est pas le temple que les hommes construisent, que nous sommes souvent ici, nous disons, il nous faut un temple. Ce n'est pas ça. Le temple, c'est la personne à qui tu vas témoigner Jésus-Christ. Il sera le temple saint du Père. Il va habiter en Jésus-Christ et en habitant en Jésus-Christ, il devient le temple du Seigneur. Où Dieu habite avec son Père. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Si tu ne l'as pas encore fait, dès maintenant, dès que tu sors ici, fais quelque chose. Il faut que ton bilan aussi puisse être rempli. Faisons notre bilan ou CV pour en savoir davantage. Essayez de faire ton bilan aujourd'hui. Essayez de faire ton CV avec notre Seigneur aujourd'hui. Tu verras que tu n'as rien fait. Tu es nulle part. Des serviteurs de Dieu ont essayé de faire leur bilan par rapport à Jésus-Christ. Ce sont des exemples. Le premier exemple se trouve dans Genèse chapitre 47, verset 9. Genèse chapitre 47, verset 9. Jacob répond à Pharaon. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères, dira le pèlerinage. Jacob, le père d'Israël, il n'avait pas de bilan. Alléluia. Il n'avait pas de bilan à l'âge de 130 ans. Et il prétend, après avoir 130 ans, il dit, mon temps a été court. Alléluia. Lorsque tu n'as rien fait de Dieu, tu trouves que le temps a été court. Je vais mourir, mais le temps a été court si le Seigneur m'a ajouté. Vous voyez même quelqu'un qui a 100 ans, lorsqu'il n'a rien fait, il dit que le temps est très court. Si Dieu pouvait ajouter pour que je puisse faire quelque chose, tu vas faire quand? Alléluia. Heureusement. Heureusement, cet homme de Dieu sa réponse, sa vie était courte par rapport à ses ancêtres. Lorsqu'il s'est comparé à Abraham, lorsqu'il s'est comparé à son père Isaac, il a vu que son temps était court, il n'a rien fait par rapport à ce qu'Abraham a fait avec son Dieu, par rapport à ce qu'Isaac a fait avec son Dieu. Lui, c'est nul, c'est nul. Alléluia. Amen. Mais heureusement, il s'est réconcilié avec Dieu avant de mourir. Lorsqu'il a parlé de ça, il a pris la décision. C'est cette décision que je vous demande de prendre. Il a pris la décision. Alléluia. Il était heureusement, il était en paix au moment du bilan. Au moment où il a dit, je vais maintenant revoir mon bilan, il était en paix. Car la Bible nous dit qu'en son dernier jour, il adora appuyer sur le bout de son bâton. C'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 21. Hébreux chapitre. Parce qu'il a adoré lorsqu'il a béni ses enfants.
il a adoré Dieu. Il est revenu à Dieu. Il s'est réconcilié avec lui. Est-ce que tu auras cette chance? On parlait de la mort inopinée. La mort qui vient comme ça, qui te prend. Est-ce que tu auras le temps de t'appuyer sur son bâton comme Jacob l'a fait? Non. Il a eu la chance. Et puis, il s'est réconcilié avec Dieu. Il est parti en paix. Toi, puisque tu ne connais rien, prépare-toi maintenant. C'est l'occasion que Dieu te donne. C'est l'occasion que Dieu te donne. Alléluia. Amen. La deuxième personne que je vais vous parler se trouve dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée. Timothée chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que dit Paul. Car moi, je sais déjà, car pour moi, je sais déjà je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son Amen. Amen. Voici, Paul, il dit sans peur, sans crainte, lui qui avait tué Étienne, maintenant, il fait un bilan, un vrai bilan. Tu peux le faire aussi. Tu peux changer comme Paul a changé. Tu peux changer comme Jacob a changé. Il a fait le bilan. Toi aussi, tu peux changer. Si tu y mets dès maintenant, sans attendre, les choses peuvent marcher aussi. L'apôtre Paul, lui, au moment du bilan, il était heureux d'avoir pu servir son maître. Il avait mis toute sa vie au service de Jésus-Christ. Quel profit! La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, quel profit y a-t-il pour un homme s'il gagne le monde, mais qu'il fasse la perte de sa vie? Nous cherchons, nous courons derrière l'argent, nous courons derrière le bien-être, nous courons pour que nous puissions satisfaire nos familles, nous courons que d'abord la vie éternelle. Et si tu cherches la vie éternelle en premier lieu, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Parce que tu t'es occupé du royaume. Si le royaume d'abord et le reste après. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'inverse. Changeons notre façon de voir. Changeons notre façon de faire. Et faisons le contraire de ce que nous faisions. Amen. Même un croyant peut lui aussi rater sa vie. Non, je suis croyant. Je crois en Jésus-Christ. Mais une fois, la foi sans action, c'est une foi morte. Si ta foi n'a pas d'action, ça n'en sert rien.
un souviens-toi. Un souviens-toi. Cherchez où tu vas dire, Seigneur, souviens-toi. Un souviens-toi. Mes frères, mes sœurs en Christ, ici au Canada, le CV se prépare dès le bas âge. Dès le bas âge. Pour que lorsqu'on sera adulte, les citoyens puissent se présenter quelque chose. Et toi, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, la deuxième naissance, tu n'as rien. Ton CV est vide. Tu veux une vide, et puis c'est fini, tu présentes le papier. Cherche un peu. Cherche encore plus. Même le petit Job, je ne sais pas. Les vacances font partie du CV. Alors, vous et moi, qu'allons-nous présenter comme bilan à l'essence des pauvres? Évitons la honte, évitons la confusion, évitons que nous puissions nous morfondre le jour de la présentation du bilan. Je vous dis cela car le moment est en train d'arriver à grands pas. Je ne vous trompe pas, c'est à grands pas que le moment est en train d'arriver où nous devons présenter nos bilans. Lorsque nous serons devant le juge, c'est le moment de combler le vide dans notre CV en produisant le fruit en abondance et en servant le Seigneur dans l'humilité, dans la dépendance et dans la soumission totale. Le Seigneur